bienvenue sur Prépare-toi. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu de séance de physique-chimie, donc aujourd'hui on va reprendre et on va partir sur la séance numéro 13. Alors, cette séance, on va s'intéresser aux équations différentielles linéaires d'ordre 1 qu'on peut croiser en physique-chimie. Ici, on va s'intéresser à quelques petits exemples typiques que vous pouvez avoir au bac et que vous allez revoir un petit peu différemment en classe prépa. Alors en particulier, je pense aux transformations radioactives. Alors dans les transformations radioactives, en fait, l'idée ici, c'est que vous allez avoir par exemple l'étude d'une population de noyaux radioactifs. Donc vous avez un échantillon qui contient un nombre N0 de noyaux radioactifs et ce nombre va décroître en fonction du temps. Et bien pour essayer de trouver justement cette loi d'évolution, vous allez devoir utiliser l'activité radioactive et trouver une équation différentielle qui donne en fait, qui régit l'évolution du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Dans le circuit RC aussi, si vous vous intéressez à la tension aux bornes du condensateur, vous allez vous retrouver avec une équation différentielle qui va être vérifiée par la tension aux bornes du condensateur. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aussi. Et en thermodynamique, si vous vous intéressez à des systèmes incompressibles, donc je pense en particulier à des systèmes qui sont en contact avec un milieu extérieur, donc le contact entre ce système et la paroi à l'interface avec le milieu extérieur, on peut modéliser les échanges thermique, c'est-à-dire notamment le flux thermique grâce à la loi de Newton. Et à partir de là, on peut trouver une équation différentielle pour l'évolution de la température en fonction du temps, ce qu'on va essayer de faire aussi ici. Alors, dans un premier temps, on va expliciter un petit peu les équations différentielles. Alors, une équation différentielle d'ordre 1, en physique, en tout cas, on va essayer toujours de la trouver sous cette forme que vous allez avoir ici. Donc là, d de y sur dt, c'est-à-dire en fait la dérivée de la fonction y par rapport au temps. Donc y, c'est par exemple la tension au bord du condensateur qui va nous intéresser un petit peu plus tard. Donc plus 1 sur taux. Alors taux, ici, si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est de trouver quelle est la dimension de taux. Donc ça, c'est des questions qu'on peut vous poser, notamment en prépa, on va vous poser pas mal de questions sur les dimensions. Donc là, si vous regardez, vous avez la dérivée de y par rapport au temps, et ici, vous avez y sur taux. Alors dimensionnellement, là, en fait, donc on va avoir la dimension de y divisée par un temps. Donc c'est la dimension de y divisée par un temps. Donc ici, on doit avoir la dimension de y divisée par un temps. Donc ça veut dire que taux est un temps. Donc tous les termes dans cette équation vont avoir en fait la même dimension, ce qui va vous permettre ici de déterminer la dimension de taux. Alors, donc tout ça, c'est égal à ici une constante C. Donc c'est ce qu'on considère une constante ici. Il faut savoir que vous pouvez très bien avoir une fonction qui dépend du temps, mais dans le cadre en tout cas de la physique-chimie, pour les équations différentielles d'ordre 1, on va se limiter en terminale et en début de première année de prépa à des constantes. Donc ici, j'ai noté taux et B. Pourquoi? Parce que ici, c'est C. Voilà. Alors, donc voici, donc ça, c'est la forme générale. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est quelle est la forme de la solution générale. Donc quand vous cherchez à résoudre une équation différentielle, ce qui va vous intéresser déjà dans un premier sens, c'est de trouver la solution générale. Alors pour trouver la solution générale, en fait, ça va être la somme de deux choses. Donc en particulier, je sais que dans le programme de terminale, on va avoir tendance à vous la donner directement. On va vous dire par exemple, c'est sous la forme a exponentielle de moins t sur taux plus une constante, et il faut déterminer ça. Dans le cadre du programme vraiment de première année en prépa, on va voir que la solution générale va se mettre en fait sous la forme de deux termes, donc la somme de deux termes. Donc le premier terme, ça va être ce qu'on appelle la solution homogène. Donc la solution homogène, ce serait en fait la solution de l'équation différentielle précédente s'il n'y avait pas de second membre. Alors pas de second membre, ça veut dire ici que C finalement serait égal à 0. Donc vous considérez que C est nul, et donc ça c'est une nouvelle équation différentielle sans second membre, et vous obtenez comme solution YH, c'est-à-dire la solution homogène. Donc la deuxième partie de la solution générale, c'est la solution particulière. Alors pour la solution particulière, c'est un petit peu différent. L'idée, ça va être ici de regarder quelle est en fait la forme du second membre.
Hein, donc je m'explique. Si vous avez par exemple une constante, vous allez choisir une solution particulière sous une forme constante et vous allez déterminer en fait cette constante. Pareil, hein, donc si vous avez des fonctions qui dépendent du temps, vous allez essayer de poser la solution particulière comme étant égale à une fonction qui dépend du temps, similaire à la fonction du second membre. Donc ça, c'est plutôt vraiment première année de prépa. Hein, donc là, vous n'allez pas vous poser la question cette année en tout cas. Alors ici, on est toujours dans le cas général et on s'intéresse à la solution particulière. Alors, pour trouver la solution particulière, on va regarder comment se présente en fait le second membre. Donc si je réécris l'équation différentielle, pour ce que je vais résumer ici par ED, hein, pour gagner un petit peu de temps. Donc on avait la dérivée de y par rapport au temps. Alors là, je précise yp pour y particulière. Donc plus y particulière divisé par taux égale c. Donc ici, on précise que ça, c'est une constante. Alors dans ce cas-là, en fait, on va venir chercher donc la solution particulière sous la forme d'une constante. Donc yp de t sous la forme yp de t égale b. Ensuite, on remplace dans l'équation précédente. Donc on remplace dans le d, l'équation différentielle. Donc vous avez la dérivée de b par rapport au temps. Donc ça, ce qu'on peut dire, c'est que comme c'est une constante, si on la dérive par rapport au temps, donc ça va être nul, plus donc b sur taux égale c. Donc ce que l'on peut en déduire, hein, c'est que la solution particulière, donc on va dire que elle ne dépend pas du temps, elle est égale à b qui, cette constante, elle-même est égale à taux fois c. Donc voilà en ce qui concerne la solution particulière. Alors concernant la solution homogène, on va toujours la prendre pour une équation différentielle d'ordre 1 que vous aurez à traiter de la forme a exponentielle de moins t sur taux, avec a, donc un coefficient qu'on va réussir à déterminer dans un instant. Alors une fois qu'on a réussi à trouver la solution particulière et la solution homogène, du coup on obtient la solution générale, donc qui est la somme des deux termes. Alors maintenant on va s'intéresser à la résolution. Donc on a obtenu quelque chose qui est sous la forme a exponentielle de moins t sur taux plus taux fois c, avec c donc la constante dans le second membre. Alors ce qu'il nous faut pour résoudre ça, c'est on suppose que c'est connu. Le problème c'est que vous avez a que vous ne connaissez pas. Donc le coefficient a, vous ne le connaissez pas. Alors on va le déterminer en utilisant la condition initiale. Alors pour faire ça, il faut faire vraiment très attention à utiliser la condition initiale avec la solution générale et pas juste avec la solution homogène. Il faut bien que vous utilisez la condition initiale avec la solution générale. Alors la condition initiale, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous permettre en fait de résoudre entièrement cette équation linéaire d'ordre 1. Équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc ici, par exemple, on peut supposer qu'à l'instant t égale 0, y vaut y0. Alors à partir de là, on peut déterminer la valeur de a. En particulier, on va utiliser que donc y à t égale 0 égale y0. Je reprends en fait la solution générale ici. Donc je vais obtenir a exponentielle de moins 0 sur taux plus taux c. Et donc ça, exponentielle donc de moins 0 sur taux, ça vous fait 1. Et donc on obtient a plus taux fois c. Donc on en déduit que a est égal à y0 moins taux c. À partir de là, on a déterminé entièrement y. Donc y de t va être égal donc à y0 moins taux c fois exponentielle donc de moins t sur taux. Donc là je l'écris juste sous la forme là, plus donc taux fois c. Et à partir de là, on a résolu l'équation différentielle linéaire d'ordre 1. Pour essayer d'illustrer tout ça, on va regarder quelques applications.
Alors, première application, c'est la décroissance radioactive, hein, donc d'une population de noyaux radioactifs dans un échantillon. Alors la population de noyaux, on va le noter grand N, donc de T en fonction du temps. Et on va supposer ici qu'on a une population initiale de N0 noyaux. Alors, l'idée ici pour déterminer n de t va être déjà dans un premier temps de déterminer l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 qui décrit son évolution. Alors, pour faire ça, on va utiliser en fait l'activité radioactive de l'échantillon. Alors, pour faire ça, on sait que l'activité radioactive de l'échantillon va être égale à lambda, coefficient lambda, fois n de t. Et on sait également que l'activité va être égale à l'opposé de la dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps. Alors à partir de là, on va pouvoir déterminer donc l'équation différentielle. Alors qu'est-ce qu'on va faire hein? Ici, l'idée, ça va être d'égaliser les deux termes. Et donc on va obtenir lambda n de t égale donc moins la dérivée de n par rapport au temps. Alors ce que je fais ensuite, c'est que je me ramène à la forme qu'on a donnée précédemment dans la partie vraiment où on a introduit l'équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc c'est la dérivée avec un coefficient 1. Donc plus ici, si je fais passer ça de l'autre côté, lambda n de t égale 0. Ça, pour coller avec ce qu'on avait fait tout à l'heure, je vais essayer aussi l'écrire sous la forme donc, de la dérivée de n par rapport au temps plus 1 sur taux fois donc, n de t égale 0. Alors, ce qu'il faut noter ici, hein, ce qui est important, c'est que on remarque que donc ici, lambda, c'est égal à 1 sur taux, hein, par rapport à ce qu'on a donné précédemment. Alors ici, on remarque donc, du coup qu'on a bien une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Maintenant, l'idée, c'est de la résoudre. Donc on va donner donc, la forme de la solution générale et de la solution particulière. Pour résoudre, donc, on va déterminer donc, la forme de la solution homogène, puis la forme de la solution particulière. Alors la solution homogène, hein, c'est comme tout à l'heure, on a quelque chose qui va être de la forme a exponentielle de moins t sur taux, avec ici donc petite subtilité, taux qui valait donc 1 sur lambda, donc on remplace par lambda, donc on va avoir du a exponentielle de moins lambda t. Donc pour la solution particulière, c'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. On prend donc une solution particulière qui va être de la forme du second membre. Ici, le second membre étant constant, en particulier nul, on va prendre donc np égale b. Si je remplace ici np dans l'équation, la dérivée donc, de b va être nulle, et donc vous allez avoir lambda b qui vaut 0, et donc on remarque que ici la solution particulière est nulle. Alors pour la solution générale, donc vous faites la somme des deux termes, et donc vous obtenez comme b est nul, a exponentielle de moins lambda t. Alors, ici, donc, pour la résolution, il manque une condition initiale. Ici, on vous disait qu'en fait, initialement, on a un nombre de noyaux qu'on note n0. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que n à l'instant t égale 0 égale n0. Et donc, si vous résolvez cette équation, hein, vous obtenez donc, n à l'instant t égale 0 égale n0, égale donc a exponentielle de moins 0 fois lambda. Donc exponentielle de moins 0 fois lambda, ça vous fait bien sûr 1, et vous obtenez A. Donc A égale N0. A égale N0. Et on en déduit donc la population, enfin l'évolution, pardon, de la quantité de noyaux en fonction du temps. Donc vous remplacez A par N0, et vous avez du N0 exponentielle de moins lambda T. Donc voilà, donc ça doit vous rappeler des souvenirs. Donc l'idée ici, hein, c'est toujours la même méthode, c'est utiliser donc, une solution homogène, une solution particulière, une condition initiale, et ensuite résolution, vous trouvez ce qui vous intéresse. Alors voilà pour la séance du jour. Donc là aujourd'hui, on a vraiment vu une seule application. Ce qu'on va faire donc la semaine prochaine, donc pour la prochaine séance, on va s'intéresser donc au circuit RC, où on va déterminer donc l'équation différentielle
qui permettent de trouver donc l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur. Et on s'intéressera aussi à un petit peu de thermodynamique, donc à établir l'équation différentielle de la température, donc de l'évolution de la température dans le cas d'un système incompressible, et en particulier système qui va échanger donc, un transfert thermique avec un autre milieu sous la forme, en vérifiant en fait une loi de Newton. Voilà. Donc j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas donc à revoir un petit peu le cas justement de la population radioactive. Et donc la semaine prochaine, on reprend les applications. Bonne fin de semaine!